Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Plantation de réplique. Aujourd'hui, découvrons ensemble le bar. Et oui, Jamy, je suis actuellement devant un bar qui fut construit en 1918. Et on y vient souvent à deux, d'où le nom Bar 1918 à deux. Eh mais Fred, barre-toi de mon émission! Oh, un compteur de jeux de mots hyper pourri et prévisible. Oh là là! J'espère que je vais pas exploser le baromètre, hein? Oh merde, un de plus. On va voir ce que ça donne à la fin de la vidéo. Oh pinaise! Commençons donc par le traditionnel historique de cette arme. Donc le bar, le Browning Automatic Rifle 1918, a été conçu par Monsieur Browning, normal, non pas Brownies, en 1916. Il fut mis en service en 1917, un petit peu après que les Américains soient venus nous filer un petit coup de main en France, tout simplement parce que au moment où ils sont arrivés, ils ont récupéré du matériel français. Des fusils mitrailleurs Chauchat. Le Chauchat n'a jamais été fiable de toute façon. Au revoir, Chauchala! Et donc le FM Bar 1918, première version qui n'est pas celle-là, a été construit à 85 000 exemplaires entre 1917 et 1918 par Winchester, Colt et Marlin. Au début des années 20, il y a l'US Cavalry qui a modifié un petit peu celui-là pour faire une version M1922. Et en 1937, l'armée américaine modifie les bars 1918 en rajoutant un bipied ici pour faire un bar 1918 A1. Et enfin, le 30 juin 1938, on a la version A2 qui vient dire coucou et qui sera utilisée massivement pendant la Seconde Guerre mondiale et bien après encore. Au début de la fabrication du A2, celui-ci, l'armée américaine n'avait pas assez de fric, encore une fois, pour pouvoir faire que des nouvelles pièces. Ils ont donc repris des anciennes, 1918 normaux, A1, et ils les ont reconvertis en A2. Ils ont donc changé la crosse, ils ont changé le garde-main avant, ils ont rajouté le bipied ici. Ils ont également changé cette partie-là, avec une partie couvrante maintenant, qui permet d'insérer le chargeur beaucoup plus facilement. La crosse est reconnaissable pour le A2 parce qu'elle a un trou ici pour mettre un pied. Non, pas un pied comme ça! Le bar 1918 A2 a une longueur de 1m21, ça fait pas mal, hein? Et un canon de 61 cm. Le chargeur a une capacité de 20 cartouches en 30,06, comme le Garand. Pratique. Et la masse de l'arme, 8,82 kg. Ça fait quand même pas mal, hein, c'est un beau jouet. Et au cours de la guerre, on a eu également l'ajout d'une crosse en bakélite. Alors, même les experts à l'heure actuelle débattent sur est-ce qu'il y a eu des crosses bois, est-ce qu'il y a eu que des crosses bakélite, etc. Donc, mon avis, il y a eu les deux. J'ai trouvé quelques photos où on devine que c'est du bois, c'est exactement la même couleur que la partie avant. Ici, elle est en bois, et ben tant pis, on la laisse en bois. Après, libre à vous de la repeindre pour imiter la bakélite, mais... Et à la fin de la guerre, on a une poignée qui vient se rajouter ici. Une poignée de transport qui permettait de le transporter plus facilement quand on courait. Mais il n'en a pas eu pendant la Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, mais pas avant. Le FM Bar, c'était une arme de groupe, donc il fallait plusieurs personnes pour pouvoir le manipuler. Un tireur. Hein, le tireur bar, c'était le barman? Non, c'était pas ça. On dit un bar gunner. Donc un tireur, et puis un ou deux pourvoyeurs qui vont se trimballer avec soit un ceinturon bar, donc eux étaient armés de garant, avec du coup des bandoulières supplémentaires pour leur propre clip de garant, ou alors l'inverse, avec un ceinturon garant, puisqu'ils ont le garant, et des bandoulières bar. Très difficile à trouver en copie, en original, n'en parlons pas. A noter que le jour J, il n'y avait pas de bar qui a été distribué dans la 100e aéroportée. La 80, on en avait quelques-uns, mais ça reste tellement anecdotique que je vous conseille une fois encore de ne pas l'utiliser
si vous avez un uniforme de para en Normandie. Par contre, après, pour Market Garden et la bataille des Ardennes, c'est une autre histoire. La preuve. Ensuite, passons à la réplique par ACM. Tout d'abord, je vais faire un petit coup de pub, une fois n'est pas coutume, pour le magasin Airsoft, qui m'a permis d'acheter ce bar. Ils m'ont bien conseillé, ils m'ont bien aidé, donc je leur ai promis un petit coup de pub en échange. Donc le lien pour acheter cette réplique, c'est le seul endroit où il est encore vendu, hein, à ma connaissance, se trouve dans la description. Et des bons plans, allez voir. Donc merci à eux. Alors, le bar Airsoft, il existe 3 versions, 4 versions de cette réplique, enfin 3,5. Alors tout d'abord, c'est VFC qui a commencé à lancer le mouvement il y a quand même pas mal d'années, qui a fait un bar à 1500 €. Donc de très bonne qualité, très bon retour, mais bon, 1500 €, faut pouvoir les sortir. Ils ont refait quelques années plus tard une édition un petit peu plus cheap, seulement 1000 €. Quelques années après, on a ACM qui a fait son apparition, donc ACM pour All China Made, qui a fait son apparition pour dire bah voilà, nous aussi on va avoir notre place sur le marché. Ils ont donc fait cette réplique. Donc, bien sûr, elle avait pas cette gueule là avant. Hein. Ah tiens, voyons voir quelle tête elle avait. Ouais, pas mal. En un mois, ça a bien changé. Et donc elle était d'ailleurs disponible à un seul endroit. Et enfin disponible, c'est un grand mot, c'était en pré-order, et les gens qui ont fait des pré-orders se sont fait niquer. Le mot est faible en fait, ouais, 350 € dans les dents, ça fait mal. Petite dédicace à mon cher Willy Gaines. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sa chaîne dans la description, en deuxième lien. Ça lui fera plaisir que vous alliez faire un petit tour, puis à moi aussi du coup. Et enfin, la dernière version sortie il y a très peu de temps, un an, c'est la version de la marque JS Tactical, mais aussi AY. Bon, je l'appellerai le JS Tactical, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Il y a deux marques qui vendent exactement la même réplique. Alors est-ce que c'est la même qui a deux noms différents, ou est-ce que c'est deux marques qui ont acheté le même modèle? Enfin, je ne sais pas. D'ailleurs, si vous avez des éclaircissements, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et qui ont sorti un bar avec une mécanique interne pas top. De ce que j'ai vu sur les reviews, parce que oui, pour une fois, j'ai lu les reviews avant d'acheter, ben, c'était vraiment pas top. Et surtout, en extérieur, c'était plastique. Ça, c'était en plastique. Mais, il y a un avantage que celui-là n'a pas, c'est des marquages. Moi, j'en ai pas. J'ai le bois, mais j'ai pas les marquages. Tant pis. En fait, pour avoir un bar complet, avec marquage et crosse-bois, il faudra acheter les deux, les mettre en parallèle, et puis prendre le corps du bar JS Tactical pour le mettre sur le bar ACM. Bon, ça reviendrait cher, hein. J'ai hésité à le faire, mais... ouais, non, quand même pas. Ou alors, vous pouvez acheter un kit bois aussi. Et donc, ces deux versions sont vendues sur le site Airsoft pour un prix moyen de 320 $. Les chargeurs supplémentaires, ils coûtent pas très cher, 15 $, mais j'y reviendrai après. A noter également la surprise, la désagréable surprise de voir que les frais de port étaient de 100 €. Aïe, ça fait mal. Et puis, autre truc aussi, dans les commentaires, j'avais conseillé, un commentaire d'autres vidéos, j'avais dit, bah, vous pouvez demander aux vendeurs de déclarer un petit peu moins cher pour éventuellement payer un petit peu moins de douane, voire même ne pas en payer du tout. Bah, ça a marché jusqu'à cette fois-là. Je ne peux que vous conseiller de ne rien dire aux vendeurs qui déclarent la vraie valeur. Déjà, s'il y a un souci, bah, vous vous ferez rembourser la vraie valeur. J'avais demandé à Airsoft de déclarer un petit peu moins que le prix d'origine. Ils ont déclaré 10% du prix d'origine, 30 $ ils ont déclaré. Pour ça, les 4 chargeurs, ouais, pas top, hein. Les douanes, ils ont pas été bêtes, hein, donc du coup j'ai dû payer également pour déclaration. Et surtout faire 3 heures de route pour pouvoir aller chercher des bestiaux à Compiègne, alors que j'étais à Paris et que je vais retourner à Paris dans les cochons. Du coup, comme j'en ai eu marre, et ben j'ai acheté un vrai bar, je l'ai zigouillé, j'ai foutu une gearbox dedans. J'ai acheté un vrai bar, je l'ai zigouillé, j'ai foutu une gearbox. Oh, sacrilège! Un vrai bar, je l'ai zigouillé, j'ai foutu... Putain, mais il est fou! Mais non les mecs, je déconne, arrêtez, mais non, je rigolais. Voici deux photos, par JS Tactical et par ACM.
il n'y a pas exactement les mêmes choses dans le pack. Il y a une tige de nettoyage qui est en plus sur le JS Tactical par rapport au ACL. Vous me direz, c'est exactement les mêmes, mais pas l'interne. Comme je disais, le JS Tactical a quelques soucis au niveau de l'interne. Le mien n'en a absolument pas. Vous voyez ? Quand j'ai vu sur les reviews, ça tapait grand max à 300 fps. Le mien, bah voici un petit test chrono. Et je n'ai fait que le démonter, le nettoyer, enlever toute la graisse, en remettre de la nouvelle, du lubrifiant et remonter. C'est tout. J'ai rien changé à l'intérieur. D'ailleurs, vous pouvez voir la photo du bar éclaté ici. Ouais, c'est un bel open bar. Hein. Oh merde. Donc la bête fait 5,6 kg. C'est moins que la vraie, mais là, enfin déjà depuis le début de la vidéo, je le porte et je commence à le sentir. Hein. D'ailleurs, elle est tellement lourde que je m'en sers d'haltère. Hein. N'interprétez pas ce que j'ai dit, je ne parlais pas de ma belle-mère, elle est très gentille. La batterie qui est fournie avec, elle est vraiment pas terrible. Donc déjà le premier achat, c'est de pouvoir acheter une batterie et un vrai chargeur de batterie. Parce que, comme d'habitude, le chargeur de batterie d'origine, c'est de la merde. Elle se met dans la crosse. L'inconvénient, c'est que pour pouvoir accéder à l'intérieur de la crosse, c'est pas comme le Garand où ceci se déploie vers l'extérieur, là c'est vers l'intérieur. Donc pour aller choper la batterie, bah c'est juste pas possible parce que justement la batterie bloque. Donc il faut démonter, vis ici, vis là. Et le problème c'est que les vis vont directement dans le bois. Donc après un petit moment, vous aurez dévissé et revissé, donc quelques mois, voire même quelques années, bah, c'est le pas de vis qui va commencer à ne pas kiffer du tout. Et la bretelle en elle-même, c'est une bretelle de Garand que j'ai acheté sur eBay. Elle fait trop neuve là, je sais, mais vous inquiétez pas, la patine va se faire. Ensuite, passons aux améliorations. Bon, je reviendrai pas sur l'interne, parce que le mien va très bien. Et juste un truc, il va falloir changer le ressort si vous voulez tirer en full. Après, toutes les assos n'accepteront pas forcément cette bestiole. Bah, pour changer le ressort, c'est vraiment hyper simple. Petit exemple en vidéo. Voilà, donc vous mettez un M90 et puis après vous redescendez en dessous de 350 fps. Maintenant passons à l'extérieur. Je l'ai entièrement décapé. Pour rien. Ouais, je me suis fait chier pour le décaper. Mais en fait, je me suis rendu compte une fois que le bestiau était décapé que je ne pouvais pas le rebronzer. Donc, enfin si je pouvais rebronzer cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. C'est tout. Donc j'ai dû le repeindre. Ouais. Je me suis bien amusé. J'ai passé 12 heures en tout sur cette bestiole. D'ailleurs j'en ai profité, vu que je l'ai décapé. Le canon ici, le canon externe, avait des énormes aspérités qui accrochaient au doigt, enfin c'était vraiment pas agréable du tout. Ah oui, c'était un vrai barbelé avant. Donc oui, j'ai tout repeint à la peinture noire, mais après, comment faire? Bah j'ai utilisé la peinture Ambrol, la peinture à maquette, couleur 53, gris métallisé, passé un bon coup de pinceau, j'étalais avec un chiffon, histoire de pouvoir diminuer un petit peu cette teinte et faire une sorte de dégradé. Et puis après, sur les arêtes, ça ne se verra pas à la caméra, mais sur les arêtes, j'ai passé de la légère peinture Ambrol 56, donc qui est alu mat, pour que ça fasse un petit reflet, pas non plus que ce soit écaillé, donc nuance. Attention, il faut y aller vraiment avec parcimonie, il faut y aller doucement. Le levier d'armement d'ailleurs découvre le hop-up qui est ici. Le levier d'armement il a un retour de force. Et je viens maintenant aux parties bois. Il peut des fois rester bloqué comme ça sans que vous ne puissiez le remettre en position avant. Bah c'est normal parce que le kit bois est mal adapté. Et en fait il a mal creusé à l'intérieur. Et toute la structure liée au levier d'armement, donc on a deux bandes, deux barres en plastique de chaque côté, bah, il y en a une du côté droit qui va racler contre le bois, donc
bah si votre barre est bloquée comme ça, en tout cas au début, forcez pas, c'est un coup à tout casser, vraiment. Mais le seul truc que je peux vous conseiller, c'est de démonter légèrement le garde-main à l'avant et tout va se débloquer facilement. Et donc pour le bois, j'ai voulu utiliser du décapant, ça servait à rien. Donc Dremel tout simplement. Et le bois est quand même d'assez bonne qualité, j'étais assez étonné, je m'attendais à bien pire. Ce qui fait que pour le reteinter, vraiment aucun problème. J'ai ma petite recette, la teinture, du fondure, après de l'huile de lin, et puis de la patine à l'ancienne. C'est comme ça que ça s'appelle. Lorsque vous recevrez votre réplique, je vous conseille juste un truc. La démonter entièrement, garde-bosse comprise, pour nettoyer l'intérieur. Parce qu'elle est pleine de merde. Eh, une bouse de barre, c'est une barbouze. Toi, tu peux aller te faire foutre, s'il te plaît? Hein? Puis voir sur la colline là-bas si j'y suis. Et ils y allèrent. Le bipied en lui-même, pour l'installer, c'est tout con. On dévisse dans le sens inverse de d'habitude. Le cache-flamme. Oh, le fail! Pour installer le bipied, on dévisse le cache-flamme dans le sens inverse de d'habitude. On l'installe. On remet le cache-flamme. Je ne l'ai pas refait parce que j'ai pas envie de l'utiliser. Il était quand même assez peu utilisé pendant la Seconde Guerre. C'était uniquement vraiment quand c'était sur des positions fixes, parce que ça fait quand même un petit poids en plus. Il est réglable en hauteur, comme ceci. Et puis, bah voilà, on peut le replier. Et il peut être mis à 360 degrés. Une arme en plus peut-être? Oh là le gros fail! Oh la belle trace! Salut, t'es toute seule? Tu vas encore chez tes parents? Ah ouais, t'es une sacrée tâche, ouais. Le chargeur, il a une contenance de 200 billes à l'origine. Chargeur high cap. Mais pourquoi ils ont mis un trou là? Ok, c'est pour pouvoir le recharger avec une clé. Mais franchement, c'est moche, ça sert à rien, une molette en dessous, c'est déjà suffisant, merde! J'ai entendu dire que les chargeurs, ils avaient quelques ratés. Bah, moi non, j'en ai pas eu. Je peux les utiliser sans problème. J'ai essayé d'en convertir un en low cap de manière très artisanale. En fait, il y a deux façons de pouvoir le convertir en low cap. La première, c'est d'acheter des chargeurs de MCS Vietnam, démontables, bien entendu. On adapte l'intérieur à l'intérieur de celui-là. C'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas exactement les mêmes codes, donc il va falloir adapter ce chargeur pour que ça puisse passer. Moi, j'ai voulu faire, vu que j'avais pas ce genre de chargeur, j'ai réutilisé un ressort que j'ai mis dedans. Donc voici la gueule que ça a à l'intérieur. C'est pas spécialement beau. Et ça sert pas à grand chose. Je peux tirer 12 billes à la suite, sans aucun problème, sans avoir besoin de recharger. Bon, au moins, ça fait pas un bruit de maracas quand je me balade. Hein. Pourquoi que 12 billes? Tout simplement parce que j'ai beau avoir une capacité d'une vingtaine, voire un petit peu plus de billes dans ce chargeur nouveau low cap. Le principal problème, c'est que le puits qui va remonter du chargeur au bloc hop-up est quand même assez haut. Donc, il faut pouvoir alimenter tout ce puits en billes, et donc ça fait toujours 7 billes en moins qui partent. Mais l'avantage d'avoir des chargeurs en low cap, déjà il faut en acheter plusieurs, ça c'est cool pour remplir les porte-chargeurs, mais surtout du coup il n'y aura plus la molette, vous pouvez combler tous les trous, ce que je n'ai pas encore fait ici. Passons maintenant au test de tir. On peut voir que c'est quand même une réplique qui est sympathique pour les tirs de couverture. Et enfin, dernier inconvénient de cette réplique, on a des petites lamelles situées juste au-dessus de la queue de détente, donc à ce niveau-là.
qui font contacteur avec la queue de détente lorsqu'on l'appuie. Et bah cette petite lamelle a une fâcheuse... Enfin, c'est pas... Pas de mots. En fait, à l'origine, elles sont un petit peu mal placées, il faut les retordre un tout petit peu, voire même rajouter une épaisseur de laiton sur la queue de détente en elle-même, sur le contacteur, pour que au moment où vous appuyez sur la détente, il se passe quelque chose. Et voici ce que ça donne avec une batterie chargée, contrairement à mon test de tir. Belle machine à coudre, hein. En conclusion, je dirais que pour pouvoir faire quelque chose de ce bar, eh ben, il faut y passer du temps. N'oubliez pas d'entretenir vos répliques avec soin. Ne faites pas comme moi. Hein? Ça serait dommage. N'allez surtout pas voir ces vidéos, n'allez pas voir le lien que j'ai mis dans la description, ça lui ferait de la pub et ça lui ferait plaisir. Donc non, ne le faites surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur pouce vert. Si vous m'aimez moi, partagez-la. Si vous aimez la vie, abonnez-vous à ma chaîne aussi, tant qu'on y est. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine vidéo d'interprétation de réplique. Allez voir mes autres vidéos là, à droite. Oui, Baratri Morto.